se demande souvent comment un simple mouvement peut devenir langage. Bon, je file poser ça à l'équipe du labo d'art. La danse contemporaine s'est construite sur une question centrale. Comment transformer le geste en langage? Si chaque mouvement a une forme, il peut aussi porter un sens, une intention, une émotion. Pour comprendre cette grammaire du corps, il faut revenir aux fondamentaux. Le poids, l'espace, le temps et le flux. Ces notions ne sont pas abstraites. Elles façonnent le mouvement, orientent son interprétation et nourrissent la lecture du spectateur. Rudolf Laban a proposé ce cadre théorique essentiel. Le poids, d'abord, peut être léger, presque suspendu, ou au contraire lourd, enraciné dans la gravité. Le temps peut s'accélérer dans l'urgence ou s'étirer dans une lenteur méditative. L'espace s'ouvre dans des gestes expansifs ou se resserre dans des mouvements contenus. Enfin, le flux peut être continu, fluide ou bien fragmenté, interrompu. Ces 4 dimensions s'entrelacent pour créer une infinité de nuances. Comme le rappelait James Carles en 2009, le corps en mouvement n'est jamais neutre. Il organise des intentions dans l'espace. James Carles, conférence 2009. Ces fondamentaux structurent autant la chorégraphie que l'interprétation. Dans Révélation d'Alvin Ailey, le poids et le temps traduisent l'histoire de l'esclavage et la quête spirituelle des Afro-Américains. Les corps se plient sous le fardeau, mais se redressent vers l'espérance. Dans Café Muller de Pina Bausch, c'est le flux qui marque l'œuvre. Geste fluide, puis soudain interrompu, signe de la fragilité des relations humaines. Mais pour James Carles, comprendre la danse ne s'arrête pas aux fondamentaux. Il faut aussi distinguer les rôles et les outils d'écriture. Ainsi, il explique. Le danseur exprime des idées et des émotions à partir de son corps, dans un flux poétique, tandis que le chorégraphe lit ses gestes, les analyse et les organise pour écrire une histoire. James Carles, conférence 2009. Autrement dit, le danseur incarne, le chorégraphe compose et écrit le langage du corps. Vient alors la différence entre signe et forme. Un signe est un geste précis, codé, une main levée, une paume ouverte, un doigt tendu. La forme, ou shape, est l'image globale du corps. Comme le souligne Carles en 2015. Entre le signe et la forme, la signification peut changer. Un geste isolé n'a pas le même sens que la posture entière du corps. James Carles, conférence 2015. Le spectateur, selon qu'il observe un détail ou la silhouette entière, n'en déduira pas la même interprétation. Enfin, il y a la question du flux et des états de corps. Pour Carles, le flux exprime un état intérieur. Tension, abandon, énergie contenue ou relâchée. C'est souvent là que le spectateur ressent le plus fortement l'émotion. Voir une main trembler, un dos s'affaisser ou une cage thoracique s'ouvrir, ce n'est pas seulement percevoir une forme, c'est ressentir un état. La danse contemporaine déplace alors l'attention du symbole vers la qualité du vécu corporel. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Que la danse contemporaine parle à travers 3 niveaux. Les fondamentaux du mouvement qui structurent d'abord le geste, la distinction danseur-chorégraphe qui organise l'écriture, et la tension entre signes, forme et flux qui ouvre à l'interprétation. C'est cette combinaison qui fait de la danse un langage universel. Prochain épisode, comment poids, espace, temps et flux deviennent des clés d'analyse des œuvres et des styles.